compétences de savoir-être, c'est des compétences relationnelles, c'est des compétences comportementales. On ne peut pas tout savoir du premier coup, on ne peut pas tout savoir des us et coutumes d'une entreprise, d'une culture, de ce qu'on attend de nous des premières semaines. Le coaching d'insertion professionnelle est très important parce que c'est ce qui va vous aider à vous intégrer rapidement dans la boîte. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du changement professionnel, de l'insertion professionnelle. Alors ma première question, comment définir justement le coaching d'insertion professionnelle? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on remarque que les jeunes lauréats, fraîchement diplômés des écoles de commerce, des universités, des écoles d'ingénieurs, etc., ont du mal à s'intégrer dans la vie active, la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont habitués à un rythme académique, entre guillemets, et une fois qu'ils rentrent dans la vie professionnelle, dépendamment des entreprises, ils ont certaines difficultés. Ils n'arrivent pas à trouver leur marque, leur repère. Donc un coaching d'insertion professionnelle, ça sert à quoi? Ça sert à enseigner justement les choses qu'on n'a pas enseigné à l'école. C'est ce qu'on appelle les coachs, les soft skills. Les soft skills, c'est des compétences de savoir-être, c'est des compétences relationnelles, c'est des compétences comportementales qui vont aider les jeunes, qui vont aider les nouveaux, on va dire des juniors dans une nouvelle entreprise. Ils restent nouveaux, ils restent entre guillemets à la recherche de nouveaux repères, à les aider à gérer leur stress, à gérer leurs émotions, à gérer un éventuel conflit avec un collaborateur ou avec un supérieur hiérarchique. Cette transition est très importante et ces coachings d'insertion professionnelle, ils prennent plusieurs formes. Autant ils peuvent prendre la forme d'un séminaire d'intégration, et ça c'est officiel, autant ça peut durer quelques semaines à quelques mois. Ça va être des one-to-one avec des cabinets spécialisés, avec des coachs qui ont l'habitude de travailler avec une entreprise, qui connaissent parfaitement sa culture, qui connaissent parfaitement ses objectifs et où est-ce qu'on veut aller, la finalité du coaching d'insertion professionnelle, et qui donc mettent en place un programme adapté par rapport à la mentalité et par rapport au profil de chaque personne, parce que c'est selon chaque personne, qu'il soit junior ou moyennement senior, peut-être qu'il a passé quelques années dans une autre entreprise, qu'on va concevoir un plan d'action adapté. Donc finalement, ce qu'on retient, c'est probablement 5 mots. Premier mot du coaching d'insertion professionnelle, c'est la définition même du coaching, c'est l'accompagnement. Deuxième mot, c'est l'intégration. C'est une aide à l'intégration vers des nouvelles valeurs, une nouvelle vision, une nouvelle mission d'entreprise. Troisièmement, c'est de la professionnalisation. Et ce mot s'adresse davantage à des jeunes qui n'ont pas l'habitude de certains codes stricts de la vie de l'entreprise. Qu'il faut arriver à l'heure, qu'il faut avoir telle tenue vestimentaire adaptée, qu'il faut parler d'une certaine manière et pas d'une autre. Quatrièmement, je citerai le mot de responsabilisation, parce qu'un coaching, c'est une approche responsabilisante. Donc, on a envie que les jeunes et que des juniors soient autonomes dans cette vie active. Cinquièmement, c'est l'autonomisation. Alors, vous me direz, c'est quoi l'objectif de l'entreprise? Pourquoi elle paye un coaching d'insertion professionnelle ou là, pourquoi elle s'intéresse à ça pour ses collaborateurs? Il y a une notion clé dans l'entreprise, c'est la motivation des salariés. Donc l'entreprise cherche à motiver, elle cherche à engager et elle cherche aussi à harmoniser les compétences. On doit quand même avoir des compétences, c'est bien d'avoir de l'hétérogénéité, de la diversité, mais tout cela doit servir une finalité. Donc justement pour parler d'une finalité de l'entreprise, c'est la performance. Une entreprise, elle veut que chaque salarié arrive à ses résultats rapidement, avec un minimum d'effort et avec un maximum justement de performance. À qui s'adresse donc ce type d'accompagnement? Alors ce type d'accompagnement, comme je l'ai cité au départ, s'adresse à des jeunes fraîchement diplômés parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas assez professionnels et qu'ils ont gardé quand même quelques réflexes d'étudiants. Or là, on a envie pour nos clients, pour nos collaborateurs, que ce soit des vrais professionnels. Mais ce type de coaching d'insertion professionnelle, justement, s'adresse aussi à des gens qui ont connu certains obstacles dans leur vie active. مثلا un chômage, un licenciement, c'est ce qu'on appelle des changements subis. Professionnels. Ça peut être aussi des gens qui ont dû, à un moment ou à un autre de leur vie, opérer un changement de carrière, opérer un changement de fonction, changer d'entreprise, changer de pays, se délocaliser quelque part. Donc, le paramètre culturel, l'éloignement, par exemple, à certains repères culturels, géographiques et familiaux, peut engendrer chez la personne une perte de motivation, une perte de confiance, justement une crainte
de ne pas réaliser certaines choses pour la nouvelle entreprise? Vais-je être à la hauteur? C'est une question qui revient souvent finalement pour des gens qui ont peut-être pendant des années pris certaines habitudes professionnelles et une fois un nouveau cadre, un nouveau patronat, de nouveaux challenges, ils se disent je ne vais pas être à la hauteur. Donc c'est vraiment ces questionnements-là, ces craintes, ces doutes que le coaching d'insertion professionnelle cherchera à dissiper. Donc quelque part, ce coaching, il vise à répondre à des craintes du salarié, il vise également à le sécuriser, à le guider pour qu'il devienne encore une fois quelqu'un de performant rapidement. Et si c'est vrai, on trouve quand même cette démarche assez bien huilée, elle fonctionne assez bien dans les grandes entreprises, dans les multinationales, quelques PME commencent à opérer au Maroc ces coachings d'insertion professionnelle, même s'ils ne l'appellent pas forcément par ce patronyme-là, ils vont l'appeler coaching d'affaires, coaching de vie, coaching corporate, etc. Ils l'opèrent dès les premiers temps du recrutement. C'est-à-dire qu'ils ont envie que la personne soit prise en main assez rapidement par quelqu'un de neutre, d'objectif, qui n'a pas forcément des conflits d'intérêts ou qui n'a pas forcément des intérêts internes ou qui ne sera pas pris par une certaine subjectivité ou autre, et ça garantit quand même une démarche intéressante. Dans certaines banques, et aussi le secteur bancaire peut demander pas mal ça, on peut trouver un coaching d'insertion professionnelle en one-to-one. Pourquoi ? Pour qu'il y ait aussi cette dimension de confidentialité. Peut-être qu'un collaborateur n'aimera pas étaler ses difficultés ou ses obstacles en face d'autres collaborateurs. Donc la démarche individuelle 1 à 1 permettra de répondre aux craintes tout en garantissant la confidentialité, et auquel cas, des fois c'est écrit, le pacte entre le coach et le coaché est formalisé pour justement garantir les intérêts du salarié. Mes conseils pour les jeunes ou les nouveaux recrues dans une entreprise, c'est d'abord d'être patient. Soyez patient. Pourquoi être patient? Parce que c'est la garantie de la réussite. On ne peut pas tout savoir du premier coup, on ne peut pas tout savoir des us et coutumes d'une entreprise, d'une culture, de ce qu'on attend de nous des premières semaines. Même si c'est certain, aujourd'hui, on a la pression de l'urgence, il faut être patient dans le sens où il ne faut pas se dire « je dois tout savoir, je dois tout maîtriser, je dois être irréprochable ». Sachez mettre les chances de votre côté, mais prenez quelques risques. Montrez que vous avez envie d'apprendre. Deuxièmement, soyez enthousiaste. Pourquoi être enthousiaste? Parce que tout simplement qu'on n'a pas envie de travailler avec des gens qui ne le sont pas, qui sont mous, qui ne sont pas dynamiques. Soyez enthousiaste, c'est-à-dire montrer que vous ne marchez pas sur les œufs, montrer que vous avez envie d'apprendre, poser des questions, etc. Soyez aussi dans une démarche proactive. Et il y a beaucoup de jeunes lauréats qui s'intègrent dans la vie active, ou également de jeunes recrues qui ne demandent pas des formations qui pourraient améliorer leurs compétences. Or, qu'est-ce qu'un collaborateur? Qu'est-ce que les ressources humaines? Qu'est-ce que votre manager, votre N+1 va valoriser? C'est justement cet aspect chez vous de vous dire « Ok, je suis conscient qu'il me manque peut-être que je ne sais pas bien gérer mon stress, peut-être que je dois mieux gérer mes priorités, peut-être que je dois mieux apprendre certaines choses, peut-être que je dois prendre des cours de prise de parole en public qui sont très importantes pour mener des réunions et mener des choses en interne. Et à ce moment-là, demandez ces formations-là qui vont développer vos aptitudes comportementales et relationnelles. Demandez que vous soyez inscrit parce qu'effectivement, il y a des plans de formation qui sont menés chaque année régulièrement dans les grandes entreprises. Demandez à ce que vous soyez sur certaines listes, demandez le programme afin que vous soyez pris en compte. Sortez également, mon quatrième conseil, c'est sortez de votre isolement en posant des questions. Le coaching d'insertion professionnelle est très important parce que c'est ce qui va vous aider à vous intégrer rapidement dans la boîte, à prendre confiance en vous, mais néanmoins ça ne vous empêche pas d'aller vers les collaborateurs qui ont passé quelques années dans l'entreprise et de leur dire comment avez-vous fait pour réussir, comment vous avez fait pour vous entendre avec telle personne, comment vous avez fait pour mieux négocier votre augmentation, votre prime, comment vous avez fait pour avoir cette promotion-là. Donc sortez de votre isolement. Et surtout dites-vous, et ça c'est mon cinquième conseil, parce que ça aide à relativiser, dites-vous que vous n'êtes pas le seul ou la seule à rencontrer ce genre de difficultés quand vous venez d'intégrer une nouvelle structure ou une nouvelle fonction. Ça aide à relativiser parce qu'on a tous besoin, les premiers temps, de conseils, d'orientation, etc. Mon dernier conseil, ce qui fera la différence chez vous, parce que dans des grandes entreprises, vous voyez bien, ou même dans des grandes PME, on recrute un certain nombre
de jeunes en même temps. Ce qui fera la différence, c'est votre attitude active et positive. C'est vraiment si vous appliquez toutes ces questions, tous ces conseils de patience, d'enthousiasme, de poser les questions, de demander à ce qu'on vous inscrive dans les formations, ça ne dénotera pas d'une faiblesse, bien au contraire, ça dénotera de votre prise de conscience sur vos atouts, mais également sur vos points d'amélioration, et c'est là où vous avez toute une marge de manœuvre à opérer en interne. Bon courage à vous et plein de succès.